L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Hilux à partir de 5 500 francs par jour seulement. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Et vous recevez ce matin la nouvelle directrice de l'ISEE. Élise Desmazures, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation alors que vous avez été nommée à la tête de l'ISEE en fin janvier dernier, en remplacement d'Olivier Fagnot. Un mot peut-être d'abord sur votre parcours. Comment devient-on directrice de l'ISEE ? Alors moi j'ai fait mes études en métropole où j'ai décroché un DESS en économie du développement. J'ai commencé ma carrière à l'Institut de la statistique, donc vous voyez c'est une vieille histoire. J'ai passé 7 ans à l'Institut en tant que chargée de mission et ensuite chargée d'études et responsable des comptes économiques, donc calcul du PIB, etc. Ensuite, j'ai passé 5 ans à la direction des services fiscaux. Donc là, j'étais en charge de faire des statistiques également et de faire des études d'impact des réformes fiscales. Ensuite, 2 ans à l'Agence française de développement, où j'étais en charge de dossiers pour le développement en général. Et donc, ça fait 7 ans maintenant que je suis revenue à l'Institut de la statistique en tant que chef de service des entreprises et études économiques. Et vous êtes la première calédonienne nommée à la direction de l'ISEE. À ma connaissance, oui. À votre connaissance. Alors, on peut rappeler peut-être le fonctionnement de l'ISEE, Élise Desmazures. C'est un service du gouvernement, en quelque sorte. Est-ce qu'il dépend de l'INSEE ou pas ? Parce que les noms sont proches, les liens sont proches. Est-ce que c'est vraiment des choses qui sont interconnectées ou pas du tout ? Alors, en fait, l'Institut de la statistique est un établissement public. Donc, le directeur est nommé par le gouvernement, mais ça n'est pas une direction du gouvernement. Et on n'a pas de lien direct aujourd'hui avec l'INSEE. On a énormément d'échanges, de collaboration. Ils nous offrent un appui technique très important pour nous. Mais aujourd'hui, on n'a pas de lien conventionnel. Et quels sont le rythme des enquêtes que vous publiez, le nombre de publications par an ? C'est un travail assez soutenu ? Alors, c'est vrai qu'on a vraiment différentes publications. On a des publications mensuelles, comme l'indice des prix à la consommation, par exemple. On a des études également sur le nickel, sur le commerce extérieur qui vont paraître tous les trimestres. Et après, on peut avoir des études ponctuelles comme celle dont on va parler aujourd'hui. Et pardon, allez-y. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, l'intérêt de présenter cette étude, c'est aussi de mettre en avant effectivement plusieurs métiers que nous exerçons à l'Institut, parce qu'on est chargé effectivement de faire des enquêtes et les analyser, mais également on exploite beaucoup de fiches, de dossiers administratifs, donc des bases de données qui peuvent provenir de la CAFAT, par exemple, ou des services fiscaux. Et on se sert aussi d'études que font nos partenaires et qu'on va réexploiter. Et l'ISEE, c'est à peu près combien de personnes qui travaillent de façon permanente ? Alors de façon permanente, une 40aine de personnes. Et après, bien sûr, on a des enquêteurs sur le terrain qui vont intervenir pour les enquêtes spécifiquement. Alors justement, à l'occasion de la Journée internationale du droit des femmes, c'est l'une des enquêtes que vous avez menées sur la féminisation de l'emploi et des mutations sociales auprès des femmes. Quelles sont les grandes tendances de cette enquête ? Quels sont les chiffres qui vous ont peut-être surpris ou qui vous ont semblé les plus significatifs ? Alors c'est vrai qu'on n'a pas été forcément surpris parce que ce qu'on constate à travers ces chiffres, c'est qu'on a vraiment une augmentation de la représentativité des femmes sur le marché de l'emploi. Et c'est quelque chose qu'on observe dans la plupart des pays développés. Donc pour vous donner une idée, en 30 ans, on est passé d'une part des femmes de 38% à 47%. Donc quasiment aujourd'hui, sur le marché de l'emploi, une personne sur 2 est une femme. Ça vous semble normal ? Ça nous semble normal, effectivement. A priori, il y a environ une femme sur 2 qui peuple la Calédonie, donc qu'on retrouve à peu près les mêmes statistiques sur le marché de l'emploi. Effectivement, ça semble à peu près normal. Mais par contre, on voit que ce n'était pas la norme il y a encore quelques dizaines d'années. Et est-ce qu'on peut varier sur ce taux entre les professions, on va dire, de cadre ou les professions d'ouvriers ? Est-ce qu'il y a vraiment des différences qui se font après dans les catégories ? Oui, tout à fait. En fait, c'est ce qu'on observe à travers cette étude, donc, qui, comme je l'ai dit, qui va se servir de beaucoup d'autres enquêtes et beaucoup d'autres études, c'est qu'il y a quand même des inégalités qui vont perdurer. Donc, par exemple, sur les postes de cadre et professions d'encadrement et supérieurs, la part des femmes, elle n'est que de 43% dans la tranche d'âge des 15-64 ans. Donc là où on pourrait s'attendre à avoir les mêmes genres de statistiques, 1 sur 2, on voit qu'on est encore un petit peu en dessous. Alors il y a toujours des chiffres aussi qui sont scrutés, c'est les écarts de salaire, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a toujours des différences entre les salaires des hommes et les salaires des femmes à poste équivalent. L'écart est plus grand dans le public que dans le privé, hein, c'est ça ? Oui, c'est vrai que c'est un résultat assez étonnant. Alors on n'a pas forcément les statistiques sur des postes équivalents, parce que c'est quand même difficile à qualifier. Mais par contre, ce qu'on constate, c'est qu'en équivalent temps plein, la différence de salaire entre les hommes et les femmes est globalement de 9% sur un salaire net. Et effectivement, on est à 14% d'écart dans le public. Alors vous l'expliquez ou vous cherchez à savoir pourquoi, ou pour l'instant vous livrez les chiffres et puis après
il faut regarder? Alors voilà, justement dans cette étude, ce qu'on va observer, c'est que finalement, au début de carrière, les écarts entre hommes et femmes sont relativement faibles et au fur et à mesure, les écarts se creusent. Quand on regarde toujours cette étude, il y a pas mal de choses qui peuvent expliquer ces écarts. Il y a déjà les choix que vont faire les femmes en termes d'études, qui vont choisir des filières qui sont moins professionnalisantes, moins de postes d'ingénieurs, etc. Et il y a aussi le fait que dans beaucoup de couples, finalement, c'est la femme qui va arrêter de travailler au moment où un enfant va arriver ou qui va arrêter pendant un temps sa vie professionnelle. Alors cette enquête, elle est amenée à se répéter dans le temps pour mesurer les évolutions. Vous n'allez pas attendre 30 ans pour refaire une enquête similaire? Non, effectivement, on va attendre, par exemple, d'avoir les résultats du recensement pour voir s'il y a eu des évolutions. Parce que ce qu'on constate, c'est que les choses, elles évoluent assez vite. On le constate un peu partout, c'est que, par exemple, le temps partiel, qui, en Nouvelle-Calédonie, est encore subi dans 60% des cas, on voit que de plus en plus, des jeunes maintenant font le choix de la qualité de vie et passer à temps partiel. Donc, au moment du recensement qui aura lieu cette année, on aura déjà pas mal d'informations. Et ensuite, des enquêtes comme l'enquête force de travail, qui est une enquête qui normalement est annuelle, qui devrait nous permettre de suivre justement si ces temps partiels sont subis ou pas, etc., et voir les évolutions. Alors, puisque vous l'évoquez, parlons de ce fameux recensement. Il a lieu tous les 5 ans normalement. Vous avez fixé les dates cette fois-ci, c'est pour bientôt? Oui, c'est pour tout le mois de septembre. Alors, comment ça va se passer? Alors, comment ça va se passer? En fait, on va avoir des enquêteurs sur le terrain qui vont venir interroger chaque ménage calédonien et qui va leur poser des questions à partir de 2 supports. En fait, on a un support sur le descriptif du logement, avec des informations qui vont nous servir à voir quel est le niveau d'équipement, par exemple, des ménages, etc. Et après, des fiches individuelles, donc comme leur nom l'indique, qui seront remplies par chaque membre du foyer. Alors, c'est un travail qui doit durer 1 mois pour lequel vous allez opérer un recrutement parce que vous n'avez pas assez d'agents au sein de l'ISEE pour l'effectuer? Oui, tout à fait. On est à peu près sur 900 personnes qui vont être concernées par le recensement. Donc effectivement, on aura une grosse activité de recensement à partir du milieu de l'année. Alors, il y a un chiffre évidemment qui est très attendu, c'est celui de savoir combien de personnes vivent en Nouvelle-Calédonie à l'instant T, c'est-à-dire au mois de septembre 2024. Mais après, cette enquête donne lieu à des déclinaisons particulières, comme ça a été le cas pour les précédents recensements? Tout à fait. Alors, la première chose, ça va être le décompte de la population légale, effectivement, qui devrait intervenir en fin d'année. Et ensuite, on se donne plusieurs années pour exploiter cette source d'information qui est extrêmement riche et qui donc demande beaucoup de temps de travail et d'exploitation. Alors, Élise Desmazures, parmi les publications de l'ISEE qui sont scrutées attentivement et qui font aussi beaucoup réagir, il y a le fameux indice des prix à la consommation, l'IPC, le chiffre de l'inflation. Comment est-il calculé? Parce que beaucoup de gens s'étonnent en disant on dit que l'inflation c'est 0 ou plus 1%, ou enfin plus 0,1% ou moins 0,1%, mais moi quand j'achète mes carottes et mes tomates, elles ont augmenté plus que ça. Oui, effectivement, c'est des commentaires qui nous remontent assez régulièrement. La différence est que la personne qui va estimer l'inflation elle-même va utiliser son panier de consommation, son caddie en fait. Alors que dans l'indice des prix, on a énormément plus de prix. En fait, dire de produits recensés. De produits, de services, etc. Donc on a des services, par exemple les télécommunications, qui ont connu une grosse diminution de prix, qui représentent une part quand même importante dans la consommation des ménages. Et finalement, on ne se rend pas forcément compte, quand on fait son calcul soi-même, qu'on a d'autres prix qui interviennent. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une enquête budget des familles qui va nous servir à décrire un panier de consommation moyen du Calédonien. Et donc, après, on sélectionne des produits représentatifs. On fait des relevés à peu près sur 9000 produits, finalement, produits et services. Et donc, on est assez sûr de notre estimation et on suit toutes les normes européennes et françaises en la matière. Alors évidemment, il y a des secteurs ou en tout cas des secteurs qui font varier beaucoup les prix. C'est le cas par exemple des billets d'avion. On sait que les choses peuvent être très différentes entre les périodes de vacances scolaires et les périodes creuses. Ça fait beaucoup bouger les prix, mais tout le monde ne prend pas forcément l'avion. Mais ça rentre quand même dans le calcul de l'indice des prix à la consommation. Oui, complètement. Et effectivement, ça représente un poids non négligeable dans la consommation moyenne du Calédonien. Et comme justement, on avait pas mal de remontées et d'interrogations sur les variations de prix, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé le panier de consommation des ménages, les 20% les moins aisés. Donc, c'est ce qu'on appelle l'IPC modeste. Et donc, ce type de dépenses, donc, comme les voyages en avion, là, du coup, ils ont un poids très, très faible dans cette consommation. Et c'est assez intéressant de voir que les variations entre l'indice moyen et l'indice modeste peuvent varier d'un mois à l'autre, voire d'une année sur l'autre. Quand est-ce qu'on aura les prix à la consommation du mois de février ?
Je crois que c'est à la fin de la semaine ou au tout début de la semaine prochaine. On surveillera ça. Élise Desmazures, nouvelle directrice de l'ISEE, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce Merci à matin. vous.